Au Burkina Faso, 710 vaches gestantes performantes venues du Brésil ont été officiellement réceptionnées mercredi 11 mars 2026 à Lumbila. Une opération lancée par le gouvernement burkinabé pour réduire les importations de lait qui pèsent jusqu'à 22 milliards de francs CFA par an et dynamiser la filière lait nationale. Ces animaux sont arrivés au Burkina le 24 février dernier. Après 2 semaines d'observation et de quarantaine, ils ont été remis directement aux éleveurs bénéficiaires pour exploitation dans leur ferme. C'est plus d'1 million de litres de lait que nous attendons pour cette année à travers ce qui est là. Nous avons une trentaine de mises entre la période d'importation et le transport jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire que ça va se poursuivre. Et ça veut dire que ces 30 vaches sont déjà en processus de pouvoir donner du lait, faire en sorte qu'elles donnent le maximum de leur potentiel pour le bonheur. Donc, je vous engage, au nom du camarade président, à prendre toutes les dispositions pour que cette opération soit un succès. Dans tous les cas, il n'y a pas d'autre choix. Je l'ai déjà dit au CEPAMA, cette opération doit être un succès. Ça sera un succès de gré ou de force. Cette opération est également le fruit d'une coopération entre le Burkina Faso et le Brésil, deux pays ayant des expertises complémentaires dans le domaine de l'élevage. Nous espérons que ce projet marque le début de nombreuses autres collaborations entre les deux acteurs du Brésil et du Burkina Faso au service de la prospérité et de développement de la nation. Ce partenariat fait suite à la participation du Burkina Faso au deuxième dialogue Brésil-Afrique tenu à Brasilia en mai 2025. Pour les producteurs de lait, cette initiative représente un espoir longtemps attendu. Vu les besoins en matière de quantité de lait pour pouvoir alimenter les unités de transformation, cette initiative vient vraiment booster la production laitière en un clin d'œil. Je salue en passant vraiment le gouvernement burkinabé qui a pensé à nous éleveurs pour contribuer à booster la production laitière au sein du pays. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a rappelé que l'architecture a été préparée en amont. Unité de production d'aliments pour bétail comme Faso Godgo, unité de transformation du lait Faso Kosama, centrale d'achat de médicaments vétérinaires et renforcement des laboratoires de diagnostic. Pour 2026, la production attendue est d'1,2 million de litres de lait. Dans 5 ans, cet objectif devrait tripler. Cette signature vaut 710 vaches gestantes performantes. Par ce acte, le Burkina Faso et le Brésil concrétisent un partenariat stratégique au profit de la filière laitière. Importés du Brésil, ces bovins de haute valeur génétique Guzera, Gir, Holstein, Giralando et Nelor sont là pour renforcer le cheptel national et améliorer durablement la production de lait. Une initiative qui s'inscrit dans la volonté des autorités de moderniser l'élevage et de réduire la dépendance du pays aux importations de produits laitiers. On mettre autant de ressources pour importer ces races-là. Il y a non seulement un processus d'amélioration génétique qui est recherché derrière, qui sera soutenu par un programme mis en œuvre par le Centre de promotion de l'agriculture et de multiplication des animaux performants, comme son nom l'indique, mais a également l'objectif de fournir de la matière première à Faso Kosama. Installés dans les infrastructures du centre de Lumbila, ces animaux seront distribués à différents producteurs et éleveurs. Mais pour les autorités, ces vaches ne sont pas qu'un simple renforcement du cheptel. Elles représentent un investissement important qui devra produire des résultats concrets. Le ministre chargé des ressources animales et halieutiques appelle ainsi les bénéficiaires à une gestion rigoureuse afin de garantir la rentabilité du programme. Il ne faut pas prendre ces animaux-là et les traiter de manière classique. Je pense que quand on achète un véhicule à 1 million, on ne l'entretient pas comme quand on l'achète à 20 millions. Considérez que ces véhicules-là sont des véhicules haut de gamme, de luxe, que nous avons acquis pour mettre à votre disposition à prix subventionné, ce qui veut dire que vous devez mettre tout l'entretien qu'il faut, le sérieux qu'il faut. En tout cas, je vous engage
au nom du camarade président, à prendre toutes les dispositions pour que cette opération soit un succès. Dans tous les cas, il n'y a pas d'autre choix. Je l'ai déjà dit au CEPAMAP, et cette opération doit être un succès. Ça sera un succès de gré ou de force. Du côté des producteurs bénéficiaires, l'initiative est accueillie avec beaucoup d'espoir. Recevoir ces vaches à haut rendement représente une opportunité de faire passer la production laitière à un autre niveau. Pour eux, ce projet concrétise un rêve longtemps nourri par les acteurs de la filière. Nous sommes passés vraiment par des chemins. Maintenant, la médecine génétique à travers les inséminations artificielles. Mais aujourd'hui, c'est du concret. Et vraiment, vu les besoins en matière de quantité de lait pour pouvoir alimenter nos unités de transformation, cette initiative vient vraiment booster la production laitière en un clin d'œil. Ce sont des animaux qui sont déjà gestantes avancées. Et je pense que dans les mois à venir, nous devons quand même le potentiel de ces animaux. Cette opération est rendue possible grâce au concours de plusieurs partenaires, notamment l'ambassade du Brésil au Burkina Faso. Elle a contribué à faciliter le transfert de ces animaux depuis le Brésil. Et pour elle, cette coopération illustre la solidité des relations entre les deux pays. L'initiative est née à la suite de la participation du Burkina Faso au deuxième dialogue Brésil-Afrique sur l'agriculture et la sécurité alimentaire tenu au Brésil en mai 2025 à l'invitation du président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva. Nous espérons que ce projet marque le début de nombreuses autres collaborations entre les deux acteurs du Brésil et du Burkina Faso au service de la prospérité et du développement du Burkina Faso. Cet investissement stratégique pourrait marquer un tournant dans le développement de la filière lait au Burkina Faso. Plus d'1 million de litres de lait sont attendus à cette année 2026, annonce le commandant Ismaël Sombier, ministre chargé des ressources animales et halieutiques au Bénin. La mission s'inscrit d'abord dans la mise en œuvre des instructions données par le camarade ministre d'État qui a particulièrement insisté sur la nécessité d'un suivi rapproché des fermes bénéficiaires des vaches performantes brésiliennes. Et partant de là, nous avons pu sillonner plus d'une dizaine de fermes dans 2 régions, notamment la région du Bankui et celle de Nando. De façon globale, pour ce qui est de l'état général des animaux, il est fort appréciable. Voilà. L'ensemble des fermes que nous avons visitées, nous n'avons pas identifié un animal qui n'a pas une note corporelle satisfaisante. Du point de vue de la conduite, nous avons rencontré des bénéficiaires qui méritaient vraiment d'être accompagnés à travers cette opération. Plus de 90% des fermes que nous avons visitées appliquent à la lettre près, ou encore mieux, les éléments de bonnes pratiques d'élevage que leur ont enseigné les réseaux d'encadrement et d'appui conseil en élevage. Du point de vue sanitaire, nous n'avons constaté ni enregistré aucun cas de maladie. Tous les élevages des 2 régions sont situés par rapport à l'état vide ou gravide des vaches. Et partout, les vaches ont été constatées vides. Elles ont automatiquement été synchronisées et rendez-vous a été donné aux bénéficiaires dans 1 semaine pour l'insémination. Wasi ko daran wat harun kanga
il pas un problème ni ganandi. Bon, la ton wa man discussion ya wala pour weng quoi. La boîte les bon gis pour gis un petit pas mani. Donc tu voulais bon man rien tout na les bon ning pour. Voilà. Ça me paraît pas un problème. Vraiment quand on l'a tout tourne de temps parce que ça me porte un suivre ton getting. Pas tout un bang ni tourne tout mon chemin ni sacré tourne tout mon chemin. Voilà, bah on suivre toi bah on get même bang tourne ya modèle ni bon tour c'est mini. Voilà. Sinon bon autant à nous ton gousseau. C'est une gouzera que nous a réussi. Voilà. Moi je voulais all sen mais on dit qu'il n'y a pas all sen donc on a pris gouzera. En tout cas les vaches là sont bien. Voilà. Seulement, bon, il a un peu peur. Peut-être on peut comprendre que ça dit au cours des stress des voyages, quoi. Voilà, à part ça, en tout cas, il n'y a pas de problème. Côté santé, ça va, il mange. Voilà. J'ai acquis 2 vaches race d'Irlando. Du moment qu'on a pris l'engagement de les prendre, on a mis beaucoup de systèmes en place. J'ai tout fait pour mettre dans mon grillage et le fourrage, le marafalfa. Et en dehors du marafalfa, on a du son, et il y a le copeau de haricots, il y a le copeau de riz pour vraiment réussir l'élevage de ces bœufs. Ces vaches-là répondent vraiment à nos objectifs puisque nous, on avait commencé la production avec les goudali, mais on pense que ces animaux-là sont plus performants que les goudali. Donc, et puis, même en forme, vraiment, elles se présentent très bien. Elles mangent correctement comme on veut, mais les autres, là, il y a des défis dans les aliments. Donc, on pense qu'on va à peine atteindre nos objectifs dans la production laitière. Oui, avec la venue de ces vaches, on envisage produire. Ça veut dire que si on a au moins 20 litres de lait par vache, on pourra faire la collection et puis vendre avec Paso Kosam qui a à Léo. On est vraiment surpris par certains éleveurs qui regrettent déjà de n'avoir pas demandé plus qu'ils n'ont reçu des vaches. Parce qu'ils ont constaté, dès qu'ils ont reçu ces animaux, que les animaux correspondaient ou bien étaient au-delà de leurs attentes. Du point de vue gabarit et du point de vue stade physiologique. Là, moi-même, je regrette même d'avoir pris 2. Voilà, du coup, bon, je me dis qu'en tout cas, il fallait aller au-delà de 2. Tellement vraiment, j'ai été satisfait d'abord la corpulence des vaches et l'état auquel les vaches sont arrivées ici. En tout cas, vraiment, c'est super. Et je me dis qu'en tout cas, Inch'Allah, avec l'idée du gouvernement, ça va aller. Parce que d'ici là, en tout cas, on aura beaucoup de vaches laitières, puisque en tant que nous-mêmes, c'est ce qu'on voulait. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Mais avec l'hésitation, souvent tu gagnes ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais ici, on n'a pas besoin de trier. C'est-à-dire que c'est la race pure. Donc, on attend de voir les petits. On peut dire que c'est une subvention, mais on peut dire que c'est un don aussi. Parce que de 5 millions, si on vient vous donner à 2 millions, tu ne fais que te battre aussi pour que ça réussisse. Et moi, de mon côté, si on avait les moyens, peut-être on allait prendre même plus. Mais c'est parce qu'il n'y a pas les moyens qu'on est allé prendre juste 2. Parce qu'on trouve que c'est vraiment très bien. Je puis vous dire qu'à partir de la mission, nous avons la conviction que si la conduite des élevages se poursuit telle que nous l'avons constaté quelques mois à venir, après la mise bas, et les bénéficiaires et l'État qui les accompagne, nous serons tous satisfaits des performances que nous allons engranger en termes de production laitière.